Et ben voilà, bonjour à tous. Cette petite vidéo, c'est la version courte d'une autre précédente vidéo que j'ai fait tout à l'heure. Et attends, je me suis aperçu, faisait 18 minutes. Donc 18 minutes, bon, je peux comprendre que c'est long. Donc, pour vous résumer la situation, les choses, je vous donne d'abord de mes nouvelles. Voilà, je suis là. J'y suis monté à vélo. C'est un endroit où je risque pas d'attraper le Covid ni de le refiler. C'est un endroit que je connais très bien, donc je prends pas de risque non plus pour y aller. Et c'est simplement une action que je fais en fait pour revendiquer mon droit à conserver une liberté à quelque chose dans tout ce fatras de restrictions de liberté pour la cause sanitaire. Je ne nie pas en fait la crise sanitaire. Je ne nie pas les malheureux qui meurent, les familles qui perdent des proches. Je ne nie pas, encore moins, les urgentistes, les infirmiers et les infirmières, les médecins qui rament plus que tout en fait pour faire ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont, sachant que notre président nous a dit qu'on était en guerre, mais il a juste oublié de donner des fusils à ses soldats. Aujourd'hui, on soigne le corona avec pas grand-chose. Et d'ailleurs, on a même fait le choix, bizarrement, de soigner le corona en n'utilisant pas les protocoles qui soignent le corona, visiblement, dans une autre partie du monde. Bon, je dis ça comme ça, je ne veux pas créer de polémique plus que ça. Chacun se documente, chacun regarde, chacun... Voilà. Moi, je voulais parler, en fait, de quelque chose qui est plus universel à tout ça. La peur que tout cela induit en fait chez tout le monde. Le chanteur, le guitariste AC/DC nous dit que quand on traverse l'enfer, il ne faut pas s'y arrêter. Et je crois que si on en est là, c'est parce qu'on s'est tous arrêtés il y a déjà très très longtemps dans l'enfer en fait qui a été mis en place il y a plus d'une quarantaine d'années et qui fait tourner. L'enfer, c'est juste la règle qui fait tourner le monde en fait. Et ce monde il tourne pas bien, ça fait 40 ans qu'on le sait, ça fait 40 ans qu'on le dit, ça fait 40 ans qu'on l'entend. Et on a tous, à notre façon ou une autre, dit au fond de nous-mêmes, à quoi bon? Moi je suis une petite personne, je peux pas faire grand chose. On a mis notre butin de vote à chaque fois qu'on a pu dans ce qu'on a cru, et encore que souvent on n'a pas voté pour, on a voté contre quelqu'un. Donc déjà ça laisse à réfléchir. Et finalement 40 ans plus tard, en fait, on a quelque chose là, ici et maintenant, qui pour certains fait penser à une forme d'apocalypse, de perte de l'humanité, de fin du monde programmé, de planète qui va nous péter à la gueule. Parce que la nature reprend ses droits. Alors je ne vais pas non plus rentrer dans les critiques et les polémiques des raisons du coronavirus. Les seuls faits pour lesquels en fait je veux bien m'engager, c'est de vous dire et de vous démontrer combien en fait cette situation est devenue quelque part, malgré le drame, ubuesque, parce que je ressens au fond de moi, et par des faits et des preuves, en fait, que beaucoup de choses sont faites à contresens, que ceux qui sont là pour nous protéger, en fait, ont perdu complètement leur incohérence, sont devenus fous, ou alors savent ce qu'ils font. Et en ce cas-là, c'est encore bien plus grave, parce que dans ces cas-là, ça va dans le sens, en fait, des théories, des complotistes les plus folles. En fait, nous, tout ça, ça ne nous concerne pas tant que ça, parce que tout ça, on ne peut pas y faire grand-chose. Parce que chacun dans son petit coin, on peut s'occuper que de nous-mêmes, nos proches, protéger nos enfants. Ce que je sais par contre, c'est que mettre un masque sur un enfant de 6 ans, une femme qui accouche avec un masque, ça c'est juste... ça sert à rien, c'est pas possible. Imaginez une femme qui accouche avec un masque. La première image que voit le bébé de sa maman, c'est la moitié du visage d'une maman. Bon, il y en a d'autres qui le disent très bien, ça, d'abord je le reprends tout bêtement, je l'ai entendu et je suis d'accord avec ce que j'ai entendu, alors je vous le répète. Non, moi, ce dont je veux vous parler, c'est à mon sens, la première chose que l'on doit tous faire en fait, parce qu'en fait, on peut faire quelque chose.
Vous voyez, moi, en fait, j'ai défié les autorités il y a 2 semaines en disant je ferai mon tour de vélo, je ferai plus d'1 kilomètre, je le ferai 3 heures s'il faut, et ça m'emmène dans ces endroits-là. Et j'ai dit, j'ai pas dit faites comme moi, j'ai dit chacun, en fait, si vous avez le sentiment que ça aggrave pas la crise actuelle, vous interdisez pas un truc, en fait, qui n'a aucun sens à être interdit. On m'a dit, ah oui, mais tu fais du vélo, ça manque de respect pour ceux qui peuvent pas le faire. Je suis complètement désolé, en fait, pour ceux qui peuvent pas le faire. Moi, simplement, j'ai choisi d'être là il y a bien des années en arrière. C'est pas une évidence d'habiter ici, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de... Voilà, donc... la vie n'est pas toujours facile en haute montagne, il fait froid, on a d'autres problématiques. La vie est rude, mais dans ce genre de situation, on est bien content d'y être. Alors ne me jugez pas, s'il vous plaît, mais... Enfin voilà, fin de l'apartheid sur cette petite chose. Je fais principalement en fait ce tour de vélo pour moi, mais surtout pour vous en vérité. Parce que ce que j'ai compris, c'est que en le faisant, et du coup, à travers cet acte, en fait, mon message en fait passera mieux. Et beaucoup plus de gens en fait finalement écouteront ce que j'ai à dire. Et ce que j'ai à dire en fait, c'est que il ne suffit de pas avoir peur. Il nous suffit en fait d'arrêter de compter les morts, d'arrêter d'angoisser, d'arrêter de rentrer en fait dans cette espèce de scénario écrite par je ne sais qui pour je ne sais quoi. En fait, il nous suffit de nous dire que pour que tout cet univers en fait qui part en vrille depuis déjà des lustres, eh bien il suffit tous à l'unisson, quelles que soient nos obédiences politiques, religieuses, athées, pas athées, il nous suffit de vouloir que tout ceci s'arrête pour aller vers autre chose. Et en fait, nous sommes des millions à penser ce que je vous dis. On a tous envie que ça se passe autrement. Seulement, on est tous en train de se dire à quoi bon, voilà, on ne peut pas changer la donne, on ne peut pas changer les choses. Je ne sais pas quoi faire dans mon petit coin, je bosse, je suis bénévole dans une asso, je fais du mieux que je peux avec mes proches, et après. C'est vrai. Mais au fond de nous, en fait, souvent, on n'y croit pas. Moi, en fait, je vous propose de vous unir par la pensée. De vous dire, voilà, on ne veut plus de ça. Pour cela, en fait, tous les jours, je diffuse depuis ma fenêtre une chanson qui s'appelle Imagine de John Lennon. Et je vous propose à tous ceux qui pensent comme moi, qui ressentent cette chose, ou pour lequel mes mots vous résonnent en quelque chose, de faire la même chose. Et l'avantage que ça va avoir dans quelques temps, c'est que peut-être serons-nous beaucoup à diffuser ce son. Au début, je l'ai proposé à 15h, je ne sais pas pourquoi. Faites-le à 20h, puisqu'à 20h, c'est déjà une heure qui résonne à tout le monde, c'est l'heure où on salue le courage de nos infirmiers et infirmières, donc faites-le à 20h. Puis comme ça, les travailleurs pourront aussi participer. Et quand vous entendrez en fait la chanson Imagine, vous saurez en fait que celui qui est à l'autre fenêtre, qui est au bout de la rue, il pense comme vous. Il veut que tout ça s'arrête et que, au fond de vos cœurs, vous vous dites qu'il n'est pas besoin d'aller au bout du terminus de la catastrophe et d'avoir la chance de faire partie des survivants pour se prendre en main et vouloir autre chose de notre monde. Il y a quelques années en arrière, un très vieux monsieur avait dit « Indignez-vous ». Eh bien, c'était le début de cette histoire, « Indignez-vous ». Mais faites-le savoir à travers cette chanson qui nous dit d'imaginer quelque chose de tellement mieux. Voilà. Alors, imaginez et diffusez. Et quand vous serez 10, 20, 30 dans votre quartier à finalement penser la même chose, à avoir ce même ressenti, réunissez-vous, discutez-en, mettez en place des actions. Alors, vous ferez tous des actions en fait qui correspondent à qui vous êtes. Parce que les commandos dépendent des compétences des membres du commando. Mais en nombre, partout dans notre pays, dites non à la peur et dites oui à l'imaginaire, à la créativité. Parce que c'est tout le sens en fait de l'amour, du partage et de la possibilité de voir naître quelque chose de nouveau. Il nous suffit, nous, vous, d'inverser la tendance.
Je ne sais pas comment l'expliquer autrement, c'est ce que je ressens. Il y a une tendance au catastrophisme, à la confusion, au complot, au non-complot. Et en fait, on n'a pas besoin de rentrer dans un piège ou un autre, on n'a pas besoin d'aller... Je ne dis pas que telle personne a tort, telle personne a raison, en fait. Certainement. Mais en fait, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est ce que l'on fait pour nous-mêmes. Moi, en fait, voilà, il y a 10 jours, j'ai décidé de faire une première vidéo parce que je me sentais honteux de me cacher d'un hélicoptère au moment où je faisais du vélo. Parce que faire du vélo, en fait, c'est pas être un brigand. Et que nous sommes arrivés à une situation telle où faire du vélo, en fait, pour certains, maintenant, c'est un acte héroïque, je suis pas un héros. Pour d'autres, en fait, c'est un acte d'inconscience. En fait, tout ça, je fais juste du vélo. Voilà. Donc, je vous souhaite énormément de bonnes choses. Je vous souhaite d'entendre mes mots de la façon dont je vous les envoie. J'espère vraiment que vous ressentez cette envie que j'ai, moi, que les choses aillent mieux comme ça. Que s'il y a des vilains, s'il y a des menteurs, s'il y a des gens qui nous ont abusés, soient démasqués, punis, jugés. Et que le monde redevienne, pas comme avant, mais libéré de tout ce qui était néfaste et nous a amené à la situation de maintenant. Voilà. Soyons intelligents, on n'est pas des gosses, on est responsables. Et la dernière chose, c'est ne tombez pas dans le piège de la culpabilité mis en place visiblement par pas mal en fait, pour vous empêcher d'être ce que vous êtes. Soyez vous. Et soyez à moi. Voilà, soyez vous. Bonne chance à tous, bon courage.